Qu'est-ce que la sola scriptura? Tout d'abord, je vais vous dire ce que ce n'est pas et ensuite ce que c'est. Alors, première chose à savoir, sola scriptura, ça veut dire seulement les Écritures. Et qu'est-ce que ce n'est pas la doctrine de la sola scriptura? Premièrement, ce n'est pas l'idée selon laquelle la Bible contient absolument toutes les connaissances. Évidemment que la Bible n'est pas un livre de cuisine, n'est pas un livre de science, et évidemment qu'on ne sait pas tout ce que Jésus a fait durant son ministère. On a uniquement ce qui est nécessaire pour nous. Ensuite, la sola scriptura ne dit pas que la Bible est un catalogue exhaustif de toutes les connaissances religieuses. La sola scriptura, ce n'est pas non plus un rejet de l'autorité de l'Église pour enseigner une vérité divine. Ce n'est pas non plus le rejet du fait que la parole de Dieu ait à un moment donné de l'histoire été prononcée. Ça va juste être plus tard mis par écrit. La sola scriptura, et ça c'est important, ce n'est pas du tout le rejet de toute forme ou de toute sorte de tradition. Et enfin, ce n'est pas la négation du rôle du Saint-Esprit pour guider et éclairer l'Église. Maintenant, qu'est-ce que c'est la sola scriptura? Pour faire simple, c'est une doctrine qui veut que seules les Écritures suffisent à fonctionner comme la regula fidei, c'est-à-dire comme une règle de foi infaillible pour l'Église. Tout n'est pas infaillible. Par contre, la parole de Dieu, elle, l'est très certainement. Tout ce qu'on doit croire pour devenir chrétien se trouve dans les Écritures et dans aucune autre source. Ce qui ne se trouve pas dans l'Écriture inspirée, que ce soit directement ou par implication nécessaire, n'engage pas le chrétien. C'est ainsi que l'Écriture révèle absolument tout ce qui est nécessaire pour le salut. Et enfin, les traditions, elles sont évidemment acceptables si et seulement si elles sont soumises à l'autorité supérieure et infaillible des Écritures. C'est pour ça qu'on dit qu'on doit tout tester par les Écritures. Quand on doit tester les esprits, quand on doit tester les conciles, quand on doit tester le magistère ou je ne sais pas quoi, ça doit être parfaitement en accord avec les Saintes Écritures. Si ça ne passe pas le test, ça n'engage absolument pas le chrétien. Voilà, j'espère que c'est un peu plus clair pour vous. Que Dieu vous bénisse.